Sans doute, vous êtes très nombreux à suivre ces programmes instructifs. D'entrée des Jeux, on parle de l'ouverture au stade de Martyrs du 9e jeu de la francophonie ce vendredi 28 juillet à Kinshasa. Un événement de portée internationale à la fois sportif et culturel. Coup d'État au Niger, la junte qui a renversé le pouvoir de Mohamed Bazoum a justifié cet acte par la montée de violence de groupes terroristes. Un défi relevé pour la République démocratique du Congo ce vendredi 28 juillet au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'ouverture du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, un événement à la fois sportif et culturel qui se tient du 28 juillet au 6 août prochain. Regardez. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers jeunes francophones, nous ouvrons ce vendredi 28 juillet 2023 les 9e Jeux de la francophonie. Événement qui nous donne encore une fois l'occasion de célébrer cette belle communauté qui nous réunit du nord au sud, d'est en ouest, grâce à la langue française que nous avons en commun. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité, de la famille francophone universelle. Cris de joie, chants, danse, gaieté étaient au rendez-vous ce vendredi au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'organisation de ces Jeux de la francophonie à Kinshasa a réjoui l'âme des Congolais. Suivez l'ambiance vécue à l'ouverture de ce 9e jeu de la francophonie. Espoir Kinavouidi pour ce reportage. Sont soutenus parce qu'on se dit ce sont les oncles et on est venu avec eux, les neveux, voilà les neveux et les oncles ensemble en train d'entrer au stade des Martyrs et là ça fait vraiment beau. Là je te laisse la parole ma chère Laetitia. Ah oui, la République démocratique du Congo, le pays de Fachi Béton, les athlètes qui sont en train d'entrer en pagne, bien habillés. Alors tu dis Fachi parce que... Fachi Béton c'est donc l'acronyme du nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. On l'appelle Fachi Béton. Et ça lui plaît ça, ce surnom? Oui, ça lui plaît. C'est un nom qui est devenu familier. Vous voyez là l'ambiance qui règne avec... Regardez, là il y a un léger débordement de la délégation. Ah là ça va être chaud. Hein. Vous voyez pourquoi ça bouillonne à Kin? Regardez-moi ça. La seule délégation qui n'est pas restée sur sa ligne. Regardez-moi ça. Non, c'est nous qui recevons et c'est pourquoi on a voulu venir en dernière position parce qu'on savait qu'on allait mettre l'ambiance. Ah, Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a représenté les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au 2e sommet Russe-Afrique qui s'est tenu du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg au nord-ouest de Moscou en Russie. C'est pour des raisons indépendantes de sa volonté que le président de la République n'a pas pu malheureusement effectuer son déplacement. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part à ces sommets. Suivez ces détails de Patrick John Mukengeshayi.
Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est fait représenter par son ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo au 2e sommet Russie-Afrique. Selon certaines sources officielles, c'est indépendamment de sa volonté qu'il ne participera pas à ces sommets qui visent à favoriser une coopération de partenariat mutuel bénéfique entre la Russie et les continents africains. Ces 2e sommets Russie-Afrique devraient examiner 4 déclarations et un plan d'action triennal. Plusieurs chefs d'État africains y prennent part. Les propositions porteront sur le renforcement de la coopération entre la Russie et les États africains dans les domaines de la politique, de la sécurité, du commerce, de la science, de l'information, de l'aide humanitaire, de l'éducation, de la culture, de sport, de la jeunesse et de l'environnement. Certaines déclarations visent également à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme, la prévention d'une course aux amendements dans l'espace de la sécurité de l'information. Les événements parallèles programmés comprendront une exposition pour présenter les opportunités d'investissement en Russie et en Afrique, un espace d'innovation pour démontrer les nouvelles technologies et une zone de développement commercial et de partenariat social pour la mise en réseau entre le chef d'entreprise mondiale et les responsables gouvernementaux et les entreprises et le média. L'arrière-plan du sommet offrira également l'occasion aux chefs d'État africains qui font partie de la mission de paix des dirigeants africains de poursuivre le pourparler avec le président Poutine sur les mesures de confiance qui créeront des conditions propices à une voie vers la paix entre la Russie et l'Ukraine. Dans une déclaration faite le jeudi 27 juillet dernier à Kinshasa, les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont annoncé la mise en place d'une commission qui va contrôler la gestion de Godin Poyi à la présidence de cette assemblée. Suivez. Partant de recours en contestation à la Cour d'appel de la Gombe et à la Cour constitutionnelle, l'opinion a été désabusée par des initiatives partisanes, manipulatrices et malencontreuses d'un groupe de pasteurs au nom des églises de réveil du Congo au chevet de leurs frères en Christ. Très actif et téméraire, l'intéressé s'appuie désormais sur la fibre ethno-tribale en appelant à ceux de ses parents qui auraient une parcelle de pouvoir au sein des institutions de la République à travailler pour sa réhabilitation. Question de comprendre si son élection à la tête de la dite institution était due au fait de son appartenance ethnique ou tribale. Curieusement et de sources très bien renseignées, il nous revient d'affirmer qu'un lobby d'acteurs politiques est constitué pour sa cause, lequel lobby se livre insolemment à des intimidations et au chantage envers les députés provinciaux de Kinshasa sous le prétexte qu'ils détiendraient, eux, les clés de manette du régime en place. Et comme si cela ne suffisait pas, triste est de constater que le collègue Godin Poyi, qui a prétendu avoir obtenu de son médecin un certificat de repos intellectuel de 45 jours pour échapper à sa convocation à la plénière, s'adonne aisément à analyser la situation socio-économique du pays à travers un média de la place. C'est un nouvel acte de mépris pour narguer publiquement les honorables députés provinciaux et les Quinoises et Quinois qu'ils représentent, certainement avec la bénédiction de ses parrains qui se disent maîtres du système. Le 7 août 2023, c'est la date fixée pour l'ouverture du procès Jean-Marc Kabound à Kabound devant la Cour de cassation. À cet effet, une citation lui a été décernée le jeudi 27 juillet dernier avec 12 chefs d'accusation à sa charge dans le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Voici donc ses commentaires. Jean-Marc Kabound à Kabound est appelé à comparaître le 7 août 2023 devant la Cour de cassation.
12 chefs d'accusation sont retenus à sa charge. C'est notamment outrage envers le Parlement, le gouvernement, la République, offense envers le chef de l'État et propagation de faux bruits. Ces infractions auront été commises et par parole au travers d'une déclaration faite par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. On ne retrouve plus les accusations d'imputation dommageable et injures publiques qui avaient été retenues dans les réquisitoires du procureur général et près la Cour de cassation. À la suite de la procédure engagée contre lui, Jean-Marc Kabunda Kabound avait été conduit à la prison centrale de Makala. Ses avocats avaient même réussi à obtenir son assignation en résidence surveillée, mais cette décision de la Cour de cassation n'a jamais été exécutée. Il est donc retenu à Makala jusqu'à bientôt. Attendons donc voir l'ouverture de ces procès qui commence le 7 août prochain. Et à l'opposition, on réclame la démission de 2 juges de la Cour constitutionnelle, dont le président Dieudonné Kamuleta, est à la suite de l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et député national Chéribin Okende. Ils l'ont fait savoir dans une correspondance conjointe du 26 juillet à Kinshasa. Selon Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Délicie Sanga, les 2 juges auraient violé le principe du devoir de réserve. Patrick John Mukengesha, nous en dit plus. Dans une correspondance du 26 juillet dernier, les opposants congolais Augustin Matata Ponyo Mampon, Délicie Sanga et Moïse Katumbi exigent la démission de Dieudonné Kamuleta et Sylvain Lumumbaya, juge à la Cour de cassation, pour substitution légitime sur les circonstances du maître du député Chéribin Okende. Il est reproché aux concernés de s'être adressé aux médias pour communiquer l'évolution des enquêtes sur ce meurtre, alors que durant leur fonction, il leur est interdit de prendre une position publique ni donner une consultation sur des questions ayant trait aux susceptibles de faire l'objet des décisions de la Cour. Augustin Matata Ponyo, Délicie Sanga et Moïse Katumbi évoque aussi l'enlèvement de l'honorable Chéribin dans l'enceinte de la même cour où il était invité. De ces faits, il invite le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, à se rendre à la disposition de la justice pour l'éclairer sur cette affaire. Notez que l'ex-ministre de Transport et Voies des Communications a été retrouvé mort, criblé de balles dans sa voiture le 13 juillet dernier à Kinshasa. 2 suspects ont été aussitôt arrêtés, son chauffeur et son garde-corps. La balle tirée du corps de Chéribin Okende provient de l'arme trouvée de lui dans son véhicule, avait relevé le procureur général près la Cour de cassation lors d'un point de presse le mercredi 19 juillet dernier. En sécurité, le FARDC porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces de défense du Rwanda se définissent à entretenir l'insécurité au Nord Kivu en sémant la terreur, suivait le porte-parole de l'armée congolaise et le général Sylvain Ekenge. Consécutivement à notre communication du 19 juillet 2023 qui dénonçait les incursions annoncées de l'armée rwandaise sur les territoires congolais, les forces armées de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces de défense du Rwanda, déterminées à entretenir l'insécurité au Nord Kivu, ont franchi ce jeudi 27 juillet 2023 à 9h la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 pour acheminer leurs renforts et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays. À leur entrée, les militaires de l'armée rwandaise se sont arrogés le droit de chasser les paisibles populations congolaises de leur propre terre. Dans leur intervention, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, chargés de la sécurité des frontières dépêchés sur le lieu, ont été attaqués par l'armée rwandaise. Les affrontements qui s'en sont suivis ont permis au FARDC de repousser les terroristes rwandais, auteurs de cette provocation intolérable, qui se sont repliés dans leur pays. Prenons à témoin, une fois de plus,
la communauté nationale et internationale, les forces armées de la République démocratique du Congo vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de poursuite. Toujours dans le registre sécuritaire en Ituri, dans le territoire du Roumou, au village de Mambelenga, on parle d'une nouvelle attaque rebelle des ADF le mercredi 27 juillet dernier, avec plusieurs dégâts humains et matériels. Voici donc ces détails. Les habitants de l'entité Mambelenga, située dans le territoire du Roumou en Ituri, dans la province du Nord Kivu, ont connu de nouveaux cas de barbarie le mercredi 26 juillet dernier. En effet, le rebelle d'alliés Democratic Force ADF en sigle ont eu recours aux armes à feu et ont fini par massacrer quelques personnes. D'après Christophe Mounianderou, un activiste de droits de l'homme et coordonnateur de l'ONG DH Convention pour le respect des droits humains à la direction du Roumou. Notons que ces assaillants ont au cours de leurs attaques tué au moins 4 personnes. Cependant, ils ont incendié plusieurs maisons et ont enlevé des hommes civils. Notons par ailleurs que ces groupes rebelles des ADF ont installé l'herbation depuis 2 semaines dans cette zone en progressant vers minuit dans cette localité de Mungamba où ils ont tué 4 personnes aux extrémités du village, notamment un nourrisson de 2 mois et 2 femmes dont les corps sans vie ont été découverts en début de la semaine. Selon les sources locales, les dégâts ont été limités grâce à l'intervention des forces armées congolaises, FARDC en sigle. Par contre, à la suite des tirs, environ 15 véhicules transportant de personnes et de marchandises qui étaient stationnés à Mungaba Centre ont été évacués d'urgence au camp de FARDC. Cependant, le manœuvre est dans la panique. Un chauffeur a heurté son convoyeur qui est mort sur les champs. Prenons cette nouvelle en bref. Dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, la résidence du ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mutandala, a été incendiée cet après-midi par 2 personnes encore non identifiées, relève la population retrouvée sur place. Les débouts congolais et l'hymne national entonné en RDC incarnant des valeurs culturelles et historiques de la succession de différents événements du pays dont les Congolais sont appelés à connaître et surtout à intérioriser comme patrimoine. Souvez. L'hymne national est un chant patriotique qui fait l'objet de la représentation d'un pays dans des cérémonies importantes de grande envergure. Il est symbole d'unité, de fraternité, victoire, sérénité, amour, harmonie, histoire et richesse que peut avoir une nation. L'hymne national qui est une chose de la patrie, donc du point de vue culturel, ça représente tout d'abord la nation tout entière. Il est dans le devoir de chaque citoyen de pouvoir être à mesure d'entonner correctement l'hymne national qui est un patrimoine immatériel de la culture congolaise. Si je pourrais faire la probabilité au-delà de 50%. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était une chose obligatoire à l'école. Ou bien il y avait aussi vers midi ou bien avant midi, il y avait des saluts au drapeau. C'était une obligation à l'école. Avant d'entrer au cours, vous devrez chanter l'hymne national. Mais maintenant, là, ça devient un peu compliqué. Je ne sais pas si combien des écoles qui le font encore. On ne change jamais l'histoire, dit-on. L'hymne national est l'historique de l'origine de tout un peuple qui retrace de génération en génération les exploits accomplis par son pays dans le passé. Rendons-nous cette fois-ci au Niger pour parler du coup d'État. La France condamne cet acte posé par le militaire putschiste conduite par le colonel-major Amadou Abderrahmane qui amène cette opération contre le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. À cet effet, suivez le message du président français Emmanuel Macron. Sur le Niger, puisque vous m'avez interrogé, j'ai eu l'occasion en effet ces derniers jours d'échanger à plusieurs reprises avec le président Bazoum. J'ai également échangé avec plusieurs dirigeants de la région, dont le président Talon et le président Tinoubou. D'abord, je dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux,
et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous soutenons les organisations régionales, en particulier la CEDEAO, dans les décisions qu'elle aura à prendre, ou de médiation, ou de condamnation et de sanctions à l'égard des putschistes s'ils venaient à progresser et finaliser leur projet. Nous sommes aux côtés des dirigeants régionaux pour faire, là aussi, défendre la démocratie, l'expression libre des peuples et lutter contre toute manipulation. Pour le reste et les scénarios à venir, j'appliquerai le précepte Marapé, c'est-à-dire que je ne répondrai pas à des questions hypothétiques. Abordons à présent les questions sportives en RDC avec la défaite de Léopard U20 face à la sélection nationale du Bénin ce vendredi 28 juillet au stade du 20 mai dans une explication du tournoi sportif du 9e Jeux de la francophonie. Bien avant cette défaite, Dieudonné Sombi, président du comité de la normalisation de la FECOFA, a visité les Léopards U20 en préparation du 9e Jeu de la francophonie dans l'optique de motiver ces derniers à un jour du coup d'envoi à cet événement de haute portée mondiale. Suivez. Je n'avais pas eu l'occasion d'assister au dernier match, mais j'ai appris qu'ils sont sortis deuxième. C'était une grande joie pour moi de les revoir, de leur dire félicitations pour cette victoire-là et surtout aussi pour les encourager par rapport au tournoi des Jeux de la francophonie que nous attendons. Nous serons entourés de grandes équipes qui ont fait leurs preuves, dont la plupart viennent de compétitions. Nous, on n'a pas eu cette occasion-là de jouer dans les compétitions continentales cette année. Mais j'ai confiance en ces jeunes gens qui sont extrêmement aguerris, qui sont bien entourés avec un coach responsable. Et je pense que nous ferons de bons résultats. Il fallait aussi les encourager parce que certains étaient un peu découragés par rapport aux promesses qu'on leur a faites lors du tournoi FATCHICAP. Mais je pense que ce sont des choses internes que nous allons régler avec la tutelle et que l'important était de venir les voir pour qu'ils ne se sentent pas esselés, pour qu'ils se sentent encouragés par la fédération qui en fait organise le football dans le pays. C'était un peu le sens de notre visite, pour leur dire que nous sommes derrière eux, que nous ferons tout pour que leurs petits besoins par rapport à l'installation sur place, par rapport à l'organisation, par rapport à la préparation, se passe dans des conditions meilleures. Le public congolais doit être confiant, qu'ils viennent nombreux pour encourager, d'abord encourager le jeu dans l'ensemble, parce que nous sommes un pays sportif. Nous aimons le football, nous aimons aussi d'autres jeux, il n'y a pas seulement le football. Qui viennent nombreux assister à ce jeu de la francophonie pour l'honneur du pays qui les organise pour la première fois, mais spécialement aussi pour le football, notre sport roi. Il faut que la victoire de nos jeunes soit un présage déjà pour la victoire prochaine contre le Gabon et aussi à la CAN, parce que nous pensons être capables d'aller plus loin dans la CAN et faire plaisir aux nombreux fans de l'équipe nationale. Et Maxime Selemani est le nouveau président de la coordination du Football Club Renaissance du Congo. C'est à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du club Orange de Kinshasa. Suivez sa réaction après son élection. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas assez de mots pour exprimer notre gratitude. On est émus. Nous sommes heureux aujourd'hui que les supporters puissent nous donner cette confiance-là de diriger l'équipe Renaissance qui est une grande équipe de la capitale. C'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de défis qui nous attendent, mais moi en tant que dirigeant, je mettrai tous les moyens possibles, que ce soit mon expertise dans le management sportif ou les moyens financiers pour que nous puissions réussir et à relever tous ces défis. Enfin, les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de l'ananas? Suivez ces détails de Ruth Mboua. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé.
Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Ça n'est donc fini, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, retenez ceci. L'ouverture au stade de Martyrs du 9e jeu de la francophonie ce vendredi 28 juillet à Kinshasa. Un événement de portée internationale à la fois sportif et culturel. Coup d'État au Niger, la junte qui a renversé le pouvoir de Mohamed Bazoum a justifié cet acte par la montée de violence de groupes terroristes. La bravoure de l'équipe rédactionnelle et de la technique a conduit à la réalisation de ce majesté travail. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.